La livraison d'un bien en VFA. Ça y est, c'est le grand jour, le moment où des mois, parfois même des années d'attente, se concrétisent enfin. Le projet d'une vie qui devient palpable, réel. Mais attention, c'est aussi à ce moment précis que tout peut basculer. Et c'est là qu'il faut être particulièrement vigilant. Alors pourquoi est-ce si critique? Regardez bien ce chiffre. 35 000. Ce n'est pas juste une statistique anonyme, ça représente 35 000 projets de vie potentiellement gâchés, ou du moins sérieusement compliqués, par des problèmes à la livraison. Et ça, c'était juste pour l'année 2018. Ça donne une idée de l'ampleur du sujet et de l'importance capitale d'une préparation, disons, quasi militaire. Voilà, tout est dit dans cette phrase. La remise des clés, ce n'est pas du tout une simple formalité administrative. Non, c'est l'instant de vérité. C'est là qu'on confronte le rêve, ce qui a été vendu sur plan, à la réalité du bâti. Qualité, conformité, satisfaction, tout est mis à l'épreuve à ce moment-là. Bon, pour que cette étape, qui peut être un peu angoissante, se transforme en succès, la première chose à faire, c'est de connaître son adversaire, en quelque sorte. Quels sont les pièges les plus courants? Les identifier, c'est déjà faire une grosse partie du chemin pour les déjouer. En général, 3 grandes familles de problèmes viennent gâcher la fête. D'abord, il y a les malfaçons, les défauts de construction purs et durs, une fissure, une infiltration, un parquet qui gondole. Ensuite, les non-conformités. Là, c'est par rapport au contrat. Le carrelage de la salle de bain n'est pas le bon, il manque une prise électrique qui était pourtant bien prévue sur le plan. Et enfin, le cauchemar logistique et financier pour beaucoup, les fameux retards de livraison. Face à ces risques, la pire chose à faire, c'est d'improviser. On ne peut pas arriver le jour J, les mains dans les poches. Alors comment on transforme cette visite en un contrôle méthodique et vraiment efficace? La réponse tient en un mot, ou presque. Il faut une stratégie. Et cette stratégie, son meilleur outil, c'est la checklist, un véritable plan de bataille. Mais attendez, avant même de dérouler la liste de tout ce qu'il faut vérifier, parlons équipement. On ne part pas inspecter l'investissement d'une vie sans être un minimum outillé. Une bonne inspection, ça commence par avoir les bons outils sous la main. Alors, qu'est-ce qu'on met dans ce kit de survie? D'abord, les documents, le contrat et la notice descriptive. C'est votre Bible, la référence absolue. Tout doit être conforme à ce qui est écrit noir sur blanc. Ensuite, un appareil photo ou un bon smartphone pour documenter, photographier, dater chaque défaut. C'est une preuve irréfutable. Une lampe de poche, bien sûr, pour aller voir dans les coins sombres, les placards. Et le petit truc tout bête mais essentiel, un chargeur de téléphone, par exemple pour tester une à une toutes les prises électriques. Une inspection réussie, c'est une inspection méthodique. On procède par étapes, du plus grand au plus petit. On commence par l'extérieur et les parties communes. Ensuite, on rentre à l'intérieur et là, on passe au peigne fin toutes les finitions. Les sols, les murs, les plafonds, les fenêtres, les joints, on ne laisse rien passer. Et enfin, la troisième étape, c'est le test fonctionnel. On actionne tout, les robinets, les volets roulants, la VMC, la chasse d'eau, tout doit fonctionner parfaitement. Mais voilà, même avec la meilleure volonté et la meilleure checklist du monde, on n'est pas forcément un pro du bâtiment. Et l'œil d'un amateur, même averti, peut passer à côté de défauts plus subtils. C'est là qu'intervient l'atout maître, le joker, se faire accompagner par un expert. Et là, la différence est juste énorme. Là où on voit un mur bien peint, un expert, lui, va déceler un problème d'humidité naissant. Il va vérifier la conformité aux normes techniques, les fameux DTU que personne ne connaît, et surtout, son rapport et sa présence donnent un poids considérable au moment de rédiger le procès-verbal et d'émettre les réserves. C'est un petit investissement qui sécurise un investissement immense. La visite est terminée, les clés sont dans la poche. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire? Eh bien non, et heureusement. La loi protège l'acquéreur bien après le jour J. Il existe plusieurs garanties légales qui sont de véritables filets de sécurité et qui s'étalent dans le temps. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Le jour J, on note toutes les réserves sur les défauts visibles. Ensuite, on a 30 jours supplémentaires pour signaler, par lettre recommandée, les vices qu'on n'aurait pas pu voir le jour même. Pendant la première année, la garantie de parfait achèvement oblige le promoteur à réparer toutes les malfaçons. Et enfin, la plus connue et la plus puissante, la garantie décennale, qui couvre pendant 10 ans tous les gros dommages qui affectent la solidité du bâtiment. Au final, on voit bien que la livraison en VFA, c'est l'aboutissement d'un long parcours. Et sur cette dernière ligne droite, la préparation, la méthode et parfois l'aide d'un expert, ce ne sont pas des options, ce sont des nécessités pour protéger son projet et son patrimoine. La question, elle est toute simple en fait. Un projet aussi important, qui est souvent l'achat de toute une vie, est-ce que ça mérite vraiment de laisser la moindre place au hasard ?